C'est la rentrée pour On sort les dossiers, la chronique d'analyse politique. Je suis Fabrice, le stagiairite, je suis content de vous retrouver. Et pour ce premier épisode, on va revenir sur une question qui a été soulevée cet été au sein de la France Insoumise sur la stratégie de communication. Question qui, à mon sens, n'a pas été suffisamment sérieusement débattue. Ce débat est notamment porté par le député du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale, François Ruffin. Sans renoncer à une certaine conflictualisation spectaculaire, ce dernier réclame de donner une nouvelle image à la France Insoumise en éliminant les provocations et outrances qui facilitent sa diabolisation médiatique. Le problème, c'est que la diabolisation, si on a ça sur le dos, on en prend pour 20 ans. Donc comment on dessert les taux ? Comment on dessert les taux ? Il ne s'agit pas de se faire bien voir dans les salons, il ne s'agit pas de se faire bien voir dans les médias, mais il s'agit que quand Charlotte va rencontrer les gens de son coin, on ne considère pas qu'a priori c'est une mangeuse d'enfants. Qu'elle n'est pas à ramer, comme elle dit, à désamorcer tout ça avant de pouvoir venir parler du fond. Faut-il ruer dans les brancards systématiquement pour attirer l'attention et mettre à l'agenda des sujets ? Mais à quel point cette technique devient-elle contre-productive lorsqu'elle alimente une certaine marginalisation de la France insoumise ? Bon, la communication, l'image, l'incarnation ne font pas tout, mais si elles ne remplissent plus leur fonction et deviennent au contraire des obstacles, pourquoi persister ? Je crie parce que je sais pas pourquoi je crie. C'est vrai ça, c'est une très bonne question, mais allez-y. Je peux parler tout doucement. C'est une surprise que cette idée soit portée par Ruffin, qui, précisément, eut souvent recours à cette logique spectaculaire. Alors vous allez dire, il est gonflé le mec quand même. Le mec qui porte des maillots de foot dans l'hémicycle, qui a importé ce style quelque part, qui a contribué avec les autres camarades, mais enfin, qui n'était pas le dernier à pousser des coups de gueule tous azimuts. Eh bien, c'est le même qui déclare en octobre 2022 n'avoir plus envie de hurler sur les bancs de l'Assemblée nationale. Quel constat a-t-il fait ? Eh bien, c'est justement à ce moment que parut un sondage assez inquiétant. L'enquête Fracture française indique alors qu'une majorité de Français estiment que l'opposition exercée par la France insoumise est trop radicale, bien devant le Rassemblement national. Et 57% des Français jugent la France insoumise dangereuse pour la démocratie. 59% qu'elle est un parti qui attise la violence. Là, les chiffres sont encore proches de ceux du RN, mais l'écart s'est creusé et semble s'inverser. Désormais, on ne compte plus les sondages qui montreraient que la France insoumise fait plus peur aux Français que le Rassemblement national. Par exemple, début septembre, 36% des Français voyaient la FI comme plus dangereuse que le RN, et 28% comme aussi dangereuse. Et là, je vous passe la flopée de sondages qui donnaient Marine Le Pen grande gagnante de la séquence de la réforme des retraites. Face à ce type de données, l'insoumis s'exclame en général que c'est la faute de la Macronie et du système médiatique. Il est indéniable que la Macronie, depuis la percée de la NUPES aux législatives de 2022, tape essentiellement sur la France insoumise et bien peu sur le Rassemblement national. Et il est indéniable que le système médiatique se fait le perroquet de cette stratégie du pouvoir et saisit n'importe quel prétexte pour discréditer la France insoumise. Vous avez dit qu'un feu de poubelle c'est rien, vous condamnez les violences ? Vous voulez vraiment décapiter le ministre Dussopt ? Vous criez dans l'hémicycle, est-ce que vous voulez abattre la République ? J'en ai marre à la fin. Dès que je parle un peu fort, on croit que j'engueule les gens. J'engueule pas. Ça peut arriver, ça peut arriver. La stratégie médiatique. Le problème, c'est que tout cela finit par avoir des effets. Les militants auront beau se répéter que les médias mainstream s'acharnent injustement sur la FI et racontent que des conneries, il n'empêche que l'opinion publique finit par y croire. Et certes, le système se saisira toujours de n'importe quoi pour lancer ses critiques, mais il demeure possible de ne pas tendre trop facilement le bâton pour se faire battre, de ne pas prêter le flanc trop facilement à la critique. Nous devons comprendre le piège dans lequel le système, l'adversaire, veut nous entraîner. Le système aujourd'hui veut nous désigner comme étant les barbares, les violents, etc. D'accord ? Et il suffit que quelqu'un fasse un truc pour que regardez-les. Bon, d'accord ? Donc peut-être qu'on doit aussi se dire qu'essayons d'éviter de faire un truc qui peut être utilisé comme étant un symbole de vous êtes violent, etc. On peut en effet voir tout ça comme le fait de céder aux injonctions des chiens de garde. Mais on peut aussi le voir comme une manœuvre consistant à avancer masqué pour les niquer plus tard. Alexis Corbière résume la difficulté en parlant d'un art exigeant discernement, compréhension des circonstances et saisie du moment opportun. Quand nous faisons des coups d'éclat,
quelle est la perception à une échelle de masse de ce qu'on fait. Il y a parfois, tout ça est un art d'exécution et c'est pas simple, c'est pas une science. Parfois il y a des choses qui sont compréhensibles, peut-être qu'il y a parfois il y en a d'autres qui ne le sont pas ou qui prêtent le flanc à être interprétées contre nous. Il s'agit de toujours bien s'assurer que le grand public possède les clés de compréhension des actions ou slogans des leaders insoumis, de manière à voir facilement quand les médias déforment le sens de ces slogans ou actions. Les militants et sympathisants possèdent ces clés de compréhension, par exemple de ce que cherchent à faire les députés qui chahutent à l'Assemblée. Mais le grand public ne les a pas nécessairement. Or, en politique, on cherche à se faire comprendre du plus grand nombre, et on prend les gens tels qu'ils sont. La forme compte. Je pense qu'il faut être vigilant à soigner cette forme pour veiller à ce que notre message soit entendu et que, sans rien renier de la radicalité de nos propositions et de notre discours, nous puissions nous assurer d'émettre jusque dans la tête du plus éloigné des Français vis-à-vis de notre discours, de notre parole ou de nos options. En 2017, il s'agissait de se distinguer à la fois de la gauche Hollande qui a trahi et de la Macronie naissante. Le positionnement populiste peuple contre élite politique interchangeable se doublait logiquement d'une communication vitaminée pour incarner la colère populaire, pour mettre en scène la volonté dégagiste. L'argument principal de Ruffin, c'est que le contexte a changé. Or, une stratégie doit s'adapter aux circonstances. La violence de la parole, comme dit Jean-Luc, ou un côté force tranquille, ça n'est pas bien ou mal en soi. Pour moi, ça dépend de situation historique. Ça dépend de rapports de force. Et pour moi, la séquence historique qui s'ouvre entre 2017 et puis 2022, ça change la donne. Il faut prendre en compte l'état d'esprit des électorats visés. Covid, guerre en Ukraine, réélection de Macron, défaite sur la réforme des retraites. Les populations sont rincées et demandent plutôt à être rassurées. Et qu'une force politique dont elles partagent les idées apparaisse comme crédible. Quand on interroge les Français sur la politique, les deux mots, les deux sentiments qu'ils ont, c'est lassitude, morosité. Comment on fait face à ça? Est-ce que c'est en étant dans la guerre permanente sur Twitter, ou bien est-ce que c'est en se demandant comment on va ramener de la respiration à l'intérieur de ça? Autre changement de circonstance, la Macronie et le système médiatique se sont mis à encore davantage légitimer le Rassemblement national. Il s'est même produit, durant l'année qui s'est écoulée, une sorte de renversement du front républicain. C'est désormais la France insoumise qui finit par être diabolisée. Le RN joue ce jeu, avec ses députés qui essayent de se tenir à carreau. Et d'ailleurs, on voit que cette manière de présenter une image assagie ne lui porte pas du tout préjudice auprès des classes populaires, par exemple. Dans ces conditions, il devient urgent de cesser de donner à ce système politico-médiatique exactement ce qu'il attend pour discréditer le parti de la gauche de rupture. Une autre raison pour laquelle ça a changé, c'est que c'est autour de nous, autour de notre programme, autour de notre groupe parlementaire, que la gauche renaît. Donc on est dans une position de centralité, qui fait qu'au fond, on peut dire la même chose, et je pense en étant mieux entendu, sans agiter le drapeau de la radicalité. Les orateurs insoumis les plus proches de la direction semblent zapper un peu vite ce débat. Sophia Chikirou, je ne sais pas si vous l'avez lu dans Libération, elle dit on ne peut pas demander de sortir de la radicalité à un insoumis, on n'est pas des SOSDEM, c'est ça l'insoumission, c'est une colère profonde. Si vous ne faites pas le bruit et la fureur, vous n'existez pas. Il faut dire que Ruffin gêne un peu par les ambitions qu'on lui prête pour 2027, de sorte que sa proposition de changer la stratégie de communication est un peu vue comme étant au service de ses ambitions personnelles. Mais peu importe, ces arguments sont pertinents, il faut les examiner et les mettre en débat. Ben voilà, c'est reparti. Même si Macron ne veut pas, nous on est là, et à la semaine prochaine.